Bonjour professeur Osei Kwaku. Bonjour madame. Vous êtes psychologue, vous êtes président de l'ONG SOS Violence Sexuelle. Vous êtes également enseignant-chercheur au département de psychologie à l'université de Cocody. On assiste de plus en plus à des viols sur mineurs qui se font de plus en plus récurrents. C'est ça. La semaine dernière, une mineure a été violée à Abobo. Dans le mois d'avril, une autre à Benjerville. Et chaque jour, c'est un problème qui revient. Nous nous intéressons à la question aujourd'hui et en tant que spécialiste et psychologue, nous avons envie de vous poser tout de suite la question de savoir qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à violer un enfant. Merci madame. Ce qu'on peut dire de façon générale, c'est que normalement, il n'y a rien qui puisse expliquer ou justifier un comportement d'une telle gravité, c'est-à-dire violer un enfant. Mais en tant que psychologue, on a pu observer que très souvent, ce sont des personnes qui sont perverses. Donc leur perversité les amène donc à vouloir abuser des plus petits que eux, parce qu'eux-mêmes ils sont immatures et ils profitent donc de l'immaturité de l'enfant pour abuser de lui. Et donc ce sont ces situations-là qu'on observe souvent chez certaines personnes. Il y a donc cette catégorie de personnes-là qui aussi, pour certaines considérations d'ordre social, environnemental, culturel, pourraient penser qu'ils peuvent avoir du pouvoir, un pouvoir quelconque en abusant d'un enfant, qui, à mon sens, est vraiment erroné et qui font que ces personnes abusent des enfants. En tout cas, aucune raison valable ne peut justifier de tels actes. Aucune raison valable ne peut justifier de tels actes, même si vous avez évoqué certaines raisons. Des personnes parviennent à violer tout de même des enfants. Et que deviennent ces enfants? Quelles sont les conséquences que ces enfants subissent après le viol? Les conséquences sur les victimes sont nombreuses. Et on pourrait donc voir à deux niveaux essentiellement. Vous savez que le viol, c'est d'abord le corps qui va recevoir cette violence. Et le corps sera meurtri et sera détruit. Et il faut donc reconstruire ce corps. Donc des blessures physiques doivent être reconstruites. Au niveau psychologique aussi, l'esprit, donc le psychologique de l'individu va être mis à mal. Et c'est en cela que la victime subit un traumatisme. Il commence à être renfermé sur lui-même, il commence à être démotivé de la vie et donc il a besoin d'une aide pour se reconstruire psychologiquement. Donc ça va faire en sorte que à l'âge adulte, par exemple, l'enfant qui a été victime de viol ne pourra pas s'insérer socialement, ou il va avoir des comportements de repli sur soi, il va avoir la phobie, la peur de la sexualité. Donc son couple, s'il est en couple, ça devient instable parce que il a peur en fait. La personne a peur donc du sexe et ça ne lui permet pas effectivement d'avoir une sexualité épanouie. Donc ça, ce sont des conséquences qu'on peut observer au niveau donc de ces victimes-là. Les conséquences sont à deux niveaux, comme vous venez de le dire, principalement des conséquences physiques et des conséquences psychiques. Mais comment se fait la prise en charge d'un enfant qui est victime de viol, sachant que cet enfant doit continuer de vivre et doit continuer d'aller à l'école? En un mot, cet enfant doit continuer de suivre un processus normal de croissance. Comment vous les prenez en charge, ces enfants victimes de viol? Lorsque nous recevons donc les victimes, donc les enfants, nous arrivons par des techniques à amener ces enfants donc à s'exprimer. Parce que l'approche psychologique, c'est guérir par la parole. Donc amener les individus, les enfants victimes à s'exprimer. Ça peut s'exprimer par la parole, par les dessins, par les jeux, pour découvrir effectivement son vécu et à partir de ce vécu-là, l'aider progressivement à se reconstituer. Mais cette prise en charge va aussi concerner l'environnement familial parce que la mère, la sœur ou le frère qui ont été témoins aussi ont besoin d'une prise en charge psychologique
pour leur expliquer le vécu de l'enfant, de sorte à ce qu'ils aient des comportements adéquats qui vont aider effectivement la victime à s'en sortir plus rapidement. Donc c'est une prise en charge globale, aussi bien pour la victime que pour son entourage. Dans ce cas, que deviennent les auteurs de viol? Mais l'auteur, s'il a été identifié, s'il a été arrêté, il va subir la rigueur de la loi. Et nous observons que la police joue son rôle, les tribunaux jouent leur rôle à ce niveau-là. Lorsque un agresseur est identifié et saisi, c'est le processus donc, de jugement, et puis bon, il est condamné. Si à la sortie de la prison, ils ne sont pas aussi pris en charge d'une certaine manière, ils peuvent récidiver. Donc c'est des sujets à voir aussi parce que ce n'est pas évident que ces agresseurs-là abandonnent effectivement. Professeur Osei Kwaku, on ne peut pas poursuivre cette interview ou même voir la terminer sans aborder l'actualité. Une actualité qui a donné de voir depuis quelques jours dans une chaîne de télévision la reconstitution d'un acte de viol par un ex-violeur qui aurait purgé sa peine. Pour vous, qui êtes engagé dans la lutte contre le viol, comment est-ce que vous avez perçu cette scène que nous avons vue à la télé? Comment est-ce que les victimes que vous suivez, les parents de victimes, ont perçu cette séquence télévisée sur le viol? Merci pour cette question. Il faut dire que en tant que responsable d'ONG, j'ai été vraiment choqué de voir ce qu'on nous a présenté sur cette chaîne-là. Parce que c'est une scène de reconstitution de viol qui valorise l'agresseur et qui ridiculise la victime. Et donc, une victime qui voit une telle scène risque effectivement d'être retraumatisée et cela ne va pas l'aider à s'en sortir. Donc c'est vraiment dommage que cela soit produit au cours d'une émission télé. Mais ça nous amène, en tant qu'acteurs, à comprendre que nous devons continuer notre action de formation. Parce que dans nos actions au niveau des ONG, il a été souvent observé qu'on organise des formations, aussi bien pour des journalistes, pour tous les autres acteurs, pour leur permettre de comprendre la spécificité des violences sexuelles et montrer comment on doit s'y prendre pour atteindre les objectifs qui est faire en sorte qu'il n'y ait plus de violence dans nos communautés. Professeur Osei Kwaku, nous arrivons à la fin de notre interview et nous voudrions savoir quels sont les chiffres que vous enregistrez par an lorsqu'on parle de viol en général et de viol sur mineurs. Et en tant que psychologue, quels conseils pouvez-vous donner aux parents et aux enfants afin de contribuer ou afin même de lutter définitivement contre ces fléaux qui minent la société? Si on se réfère à notre organisation, sur les 3 dernières années, nous sommes à la vingtaine donc, de cas d'abus sexuels sur mineurs par an. Je pense que c'est trop. Même un enfant victime d'abus sexuels, c'est de trop. Donc nous devons tendre à 0 enfant victime de viol. Les conseils que nous donnons, c'est de faire en sorte que les parents puissent communiquer, donner les informations utiles aux enfants pour ne pas qu'ils fassent confiance aux inconnus, pour ne pas être exposés à ce genre de situations. Parce que très souvent, on a pu observer que les prédateurs sexuels rôdent dans les quartiers et ils observent les enfants lorsqu'ils ont l'occasion donc de les aborder, lorsqu'ils se rendent compte qu'il n'y a personne en termes d'adultes qui les observent, ils accostent les enfants et puis ils disparaissent avec eux et on observe souvent ces gens de choses. Donc on exige ou on demande beaucoup plus de vigilance, d'attention pour que ces genres de situations n'arrivent. Professeur Osei Kwaku, selon vous,
pour mener à bien ce combat et parvenir même à éradiquer ce fléau qui mine notre société, il faudrait miser sur la sensibilisation, sur la formation et une vigilance pour la surveillance des enfants. Vous êtes président de l'ONG SOS Violence Sexuelle, vous êtes psychologue et vous êtes également enseignant-chercheur au département de psychologie à l'université de Cocody. Merci de nous avoir accordé cette interview.